Nous avons parlé dans la vidéo précédente d'user story. Rentrons un peu plus dans les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que les user stories ont été inventés dans les années 98 avec Extreme Programming. L'objectif des user stories était de fournir un moyen d'échanger entre les différents métiers et les développeurs. Voyons ensemble de quoi est composée une user story. Une user story est un petit élément qui est composé en général d'un titre, d'un rôle, d'un besoin et du gain associé si ce besoin est rempli. Pour formaliser les user stories, on utilise souvent ce formalisme-là. En tant que, je peux, afin de. Comme par exemple, si je veux stocker dans mon panier, je dirais en tant qu'acheteur en ligne identifié, je peux ajouter des éléments à un panier afin d'enregistrer mes achats que je ne souhaite pas enregistrer immédiatement. Pour bien définir les user stories, il y a deux modèles fréquemment utilisés. Le premier, qui nous vient de Ron Jeffries, est le modèle des 3C. 3C pour carte, conversation, confirmation. Carte, c'est-à-dire que la user story doit être très courte, tenir sur un format très petit. Conversation, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la user story est juste un point de départ pour une conversation entre les différents acteurs. Et confirmation, la user story doit s'accompagner des différents cas de test qui permettent de la valider. Un autre modèle aussi fréquemment utilisé est le modèle Invest poussé par Bill Wakes. Invest veut dire indépendant, c'est-à-dire que les stories doivent être indépendantes entre elles afin de pouvoir changer l'ordre facilement dans notre product backlog. N veut dire négociable, c'est-à-dire que le contenu peut être amené à bouger en fonction des discussions jusqu'à ce que la story soit sélectionnée et commencée dans une itération. À ce moment-là, son contenu va être figé. V pour valuable, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir être sûr de la valeur que la story apporte d'un point de vue utilisateur. E pour estimable, on doit être en mesure de chiffrer, déterminer quel est l'effort pour faire cette user story. S pour small, la story doit être de taille petite, nous verrons un petit peu après pourquoi. Et enfin, le T, testable, c'est-à-dire qu'on doit être capable de donner les critères qui permettent de valider cette user story. Prenons un exemple de story dépendante. Voici 3 user stories différentes. Un client peut payer par carte bleue Visa, par carte bleue Amex, par carte bleue Mastercard. En quoi ces 3 user stories sont dépendantes? Eh bien, elles ont une dépendance dans le fait que la première story que l'on va réaliser aura un prix supérieur aux deux autres. En effet, la mise en place du système de paiement par carte bleue initial sera bien plus lourd à mettre en place. Une fois qu'on l'aura fait, les deux autres auront un poids bien plus faible. Comment faire pour les rendre indépendantes? Une première possibilité pourrait être de combiner les user stories, si ça a du sens. On pourrait dire par exemple, un client peut payer par carte bleue, ou bien essayer de les décomposer dans une dimension différente, c'est-à-dire un client peut payer avec une carte bleue, puis une seconde user story avec un client peut payer avec 2 autres types de cartes bleues différentes. Ceci a l'avantage de pouvoir plus facilement les déplacer dans le backlog et revoir la priorisation associée. Un autre exemple, certaines user stories sont parfois identifiées par les développeurs. Leur réalisation est importante, mais la valeur métier associée est des fois plus difficile à distinguer. La conséquence à cela, c'est qu'il est difficile de les prioriser par rapport à d'autres user stories dans le backlog. La tâche pour le product owner est assez ardue. Par exemple, toutes les connexions à la base donnée doivent passer par un pool de connexions. Difficile à dire quelle est la valeur cliente associée. Une manière de reformuler cette user story pourrait être l'application doit supporter jusqu'à 50 utilisateurs simultanément. Nous vous encourageons donc dans ce cas à travailler avec les différentes parties prenantes qui ont identifié cette user story pour la reformuler de manière à identifier clairement la valeur utilisateur.